tous et amis négociateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, je voulais tout simplement vous parler de la démocratie qui, à mon avis, est terminée. C'est malheureusement le constat que je fais. Plus je recherche un moyen pour le peuple de reprendre son indépendance, de reprendre sa liberté, de reprendre sa capacité à influer sur le cours des lois, des ordonnances, des décrets et finalement de sa vie. Et plus je m'aperçois que malheureusement, tout est verrouillé. Ils nous ont volé notre démocratie. C'est malheureux à dire, mais c'est le triste constat que je fais ce matin. J'ai beau avoir cherché différents moyens qui pourraient être possibles au peuple pour reprendre sa démocratie, pardon de le dire, mes amis, mais malheureusement, force est de constater que de manière pacifique, je vois plus aucune possibilité. Ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé, nous ont volé notre démocratie. La dictature, les amis, la dictature tout simplement. La France n'est plus une démocratie au sens noble du terme aujourd'hui. Les législatives, pour commencer, il a voulu que les élections législatives soient calquées 2 mois après les élections présidentielles. Du coup, bien évidemment, sauf à ce que le peuple soit totalement schizophrène, les députés seront automatiquement acquis à toutes les majorités présidentielles futures. C'est ce qui s'est passé en 2017 avec La République En Marche. On nous a verrouillé ça, quoi. Et le problème des élections législatives, c'est qu'elles ont lieu tous les 5 ans, comme les présidentielles. On a donc une Assemblée nationale qui est automatiquement acquise à l'exécutif. On a donc un verrouillage du système, puisque je vous rappelle que la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, normalement, c'est ce qui fait la démocratie d'un pays. Aujourd'hui, de fait, on a l'exécutif et le législatif qui sont verrouillés, de toute façon, qui sont quasiment indissociables maintenant. C'est pas fini, c'est pas fini. Le RIP, référendum d'initiative partagée, pour ceux qui connaissent un peu, est totalement stérile et inefficace, puisque de toute façon, même si le peuple arrivait à réunir les... Alors je crois que c'est... je ne sais plus combien il faut de signatures, je ne vais pas vous mentir, il me semble que c'est 1 million, 2 millions, je ne sais plus. Pour faire bouger la moindre petite ligne législative, de toute façon, le dernier mot revient toujours soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale, qui lui a son droit de veto sur un éventuel RIP. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore des parlements qui vont tenir la main du peuple pour modifier ou pas la Constitution et pour demander même un référendum. Donc le RIP, c'est une illusion de démocratie, puisque de toute façon, in fine, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui décident si oui ou non ils valident la velléité du peuple de convoquer un référendum. Donc ça, c'est un faux exemple, c'est une fausse solution. Ce qu'il faut, c'est le RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui soit destitutoire et qui serve à la fois à créer de nouvelles lois, mais à la fois à en supprimer des lois que le peuple jugera non conformes à son bien, tout simplement. Le problème avec cette démocratie, qui est aujourd'hui entièrement verrouillée, c'est que même le cas de destitution du président de la République française, lui, il est réservé au Parlement, encore une fois, c'est-à-dire soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Et comme on vient de voir que d'une part, ces parlements sont acquis à la majorité présidentielle, quand on parle de l'Assemblée nationale, mais comme on a vu également dans d'autres vidéos que l'opposition politique en France, c'était à mon avis qu'une opposition de façade, c'est-à-dire que moi je soupçonne les opposants politiques, et surtout ceux qui sont opposants politiques depuis 35 ans, et qui ont fait toute leur carrière sur une soi-disant opposition politique à la Che Guevara, vous voyez de qui je veux parler. Moi je soupçonne ces gens-là d'être en fait des comédiens, des acteurs de théâtre, qui font semblant d'être dans l'opposition pour les avantages, pour les privilèges, pour la bonne soupe, mais en vérité, qu'est-ce que ces gens-là ont fait de si génial depuis 35 ans qu'ils sont dans l'opposition politique? Sauf à faciliter le travail de la majorité et des gouvernements en place pour nous voler nos lois, notre liberté, nos acquis sociaux. Moi, le constat, il est simple et clair pour moi. Ces gens-là, ils n'ont rien fait pour nous. Par contre, pour eux, ils ont fait, oui, ça c'est sûr. Pour eux, pour leurs avantages, pour leurs privilèges, pour leurs entre-soi, pour leurs amis, pour leur caste et pour les lobbies, ça, vous inquiétez pas, ils ont fait. Je vous rappelle au passage que l'Assemblée nationale, qui est normalement la maison du peuple, est fermée au public depuis de très très nombreuses années. Les seuls qui ont accès à l'Assemblée nationale, c'est les lobbies.
hein, qui ont des rendez-vous comme de par hasard avec les députés. Donc là, on a un vrai problème de démocratie en France. On a un énorme problème de démocratie. Et donc, je le disais, hein, aucun Parlement, que ce soit la Chambre haute, le Sénat ou la Chambre basse, l'Assemblée nationale, ne prendra le risque de désavouer le gouvernement. Puisque de toute façon, moi je soupçonne qu'ils sont blanc bonnet et bonnet blanc. Ils mangent tous à la même cantine, à la même gamelle. Hein, c'est une opposition de façade, c'est ce que je vous disais. Ce que je voulais vous dire également, c'est que les partis, les gouvernements, votent des lois, des ordonnances, des 49.3 contre le peuple. Des modifications, des amendes, des directives, des amendements. Ces gens-là réduisent nos libertés, réduisent nos acquis sociaux, quand tout simplement ils ne les volent pas, réduisent nos droits constitutionnels, notamment le droit de manifester, d'accord, le droit de circuler, réduisent même notre liberté d'expression, avec la loi Avia, etc., etc. Et le peuple ne peut rien faire, puisque de toute façon, ils ont verrouillé le système. Ils ont verrouillé les institutions. Quand je dis ils, c'est les politiques depuis 35 ans en France. Ils ont tellement verrouillé le système qu'aujourd'hui, le peuple ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Démocratiquement, le peuple ne peut plus rien faire. On ne peut même pas changer la couleur des poubelles de notre quartier. On ne peut plus rien faire. Tout est décidé par le haut, quand ça ne vient pas directement de l'Union européenne, d'ailleurs. Démocratiquement, le peuple ne peut plus rien faire alors qu'on est censé être en démocratie. Est-ce que toi qui me regardes, tu trouves ça normal? J'ajouterais également, en aparté, que de la part d'un président, dire que le pays est en guerre, alors qu'en fait, c'est une épidémie, certains pourraient penser que l'objectif caché, c'est d'obtenir les pleins pouvoirs du Sénat. D'accord? Vous me suivez? Je parle au conditionnel, bien évidemment. Cette tentative-là de dire qu'on est en guerre alors qu'en fait c'est une épidémie, malheureuse, abominable, mais c'est une épidémie, c'est pas une guerre. On peut penser que l'exécutif tente de manipuler le législatif en disant que c'est la guerre, alors qu'en fait c'est une épidémie, pour obtenir les pleins pouvoirs et pour derrière passer les lois en ordonnance et en 49.3. Je rappelle d'ailleurs que la France est aujourd'hui le seul pays, en tout cas la seule démocratie, à légiférer par ordonnance en pleine crise du coco. Il n'y a aucun autre pays au monde, je dis bien aucun autre pays au monde, qui se permet de légiférer par ordonnance en pleine crise sanitaire. Il n'y a que la France qui le fait. Et tout le monde trouve ça normal. Et encore une fois, notre soi-disant opposition politique, qui sont tellement bien payés et qui s'engraissent tellement sur le dos du peuple, ça n'a pas l'air de les déranger. Pour ceux qui ont un peu de temps, en cette semaine de confinement, allez jeter un coup d'œil à la Constitution du 4 octobre 1958, vous savez, celle qui déclare justement liberté, égalité, fraternité, séparation des pouvoirs, par le peuple, pour le peuple, etc., etc. Allez jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et allez jeter un coup d'œil également sur le site Légifrance, Légifrance qui est le site officiel qui comptabilise et qui publie toutes les lois, toutes les ordonnances qui sont faites depuis maintenant 35 ans, 40 ans en France. Si vous prenez la peine d'aller voir ces deux sites, qui sont des sites officiels, ce n'est pas les sites de Ami Rouge, ce n'est pas les sites que moi j'ai inventés, vous constaterez qu'entre nos institutions, dans la pratique, dans le quotidien aujourd'hui, et la fameuse Constitution du 4 octobre 1958, il n'y a plus quasiment aucun rapport. Il n'y a plus rien à voir aujourd'hui entre la Constitution du 4 octobre 1958 et notre quotidien au niveau de nos organes et nos institutions. C'est quelque chose qui devrait tous nous alerter. Mais pourtant, aucun opposant politique n'a l'air de s'en soucier. Voilà un pays qui se prétend être une démocratie, mais qui en fait a pris un virage à 180 degrés de sa constitution originelle, qui normalement doit régir chaque jour et chaque loi
Mais personne ne semble s'en soucier, et surtout pas les opposants politiques, payés avec l'argent de nos impôts, je vous le rappelle, à millions, d'accord, qui semblent tous trouver ça normal. Pour conclure, je vous dirai la chose suivante. Je ne suis pas sûr qu'on puisse affirmer que la France est une dictature. Mais ce dont je suis certain, c'est que mon pays, la France, n'est pas une démocratie à l'heure où je vous parle. Ce que je sais, c'est que mon pays, mon peuple, s'est fait spolier, s'est fait arracher ses acquis sociaux, ses droits, sa constitution, depuis maintenant 35 ans, par une classe politique qui, elle, s'est au contraire engraissée sur le dos du peuple. La classe politique a verrouillé le système. Elle a spolié son peuple. Et elle s'est arrangée pour finalement devenir aujourd'hui intouchable, imperturbable. Le peuple ne peut plus rien faire. Le peuple subit. Les organes législatifs, électoraux, et on peut même penser judiciaires, sont clairement aujourd'hui orientés de façon à ce que le peuple ne puisse plus en profiter et n'en être que spectateur et même victime, souvent. Les seuls gagnants, c'est la classe politique, les médias et les lobbies. Les amis, méfions-nous, parce que quand une démocratie, soi-disant, bascule à ce point vers un quotidien où tout est confisqué au peuple, qui finalement est réduit à simple état de vache à lait, de mouton, avec un État, un gouvernement, qui bascule chaque jour dans la répression législative et policière, dont certains peuvent même penser qu'il persécute son peuple lorsqu'il ose manifester, c'est un pays qui bascule tout doucement vers la dictature. Ce que je sais, et ce que l'histoire nous a montré, c'est que les dictatures, ça se renverse. Salut les amis, c'est Ami Négociateur. Pourquoi rejoindre mon équipe de membres Ami Négociateur News? Pour recevoir en exclusivité des informations et des versions préliminaires de mes vidéos. Pour obtenir des avantages immédiatement sur YouTube, dans les commentaires des vidéos, comme des badges spéciaux, des émoticônes personnalisés, pour accéder immédiatement et en illimité sans publicité à plus de 200 vidéos privées sur cette chaîne et bien plus encore. Pour me soutenir et pour m'encourager tout simplement, et notamment contre la censure grandissante sur les réseaux sociaux. Tous ces avantages et bien plus encore, non pas pour une contribution délirante, mais simplement pour l'équivalent d'un café crème chaque mois. Alors dès maintenant, rejoins-moi vite, je t'attends.